Bienvenue dans cette courte leçon sur l'IA dans le calcul des glucides. Dans la leçon précédente sur l'IA dans le dosage de l'insuline, vous avez vu que certains systèmes plus récents commencent à réduire le besoin de compter explicitement les glucides en détectant les repas ou en s'adaptant automatiquement. Or, dans la pratique actuelle, la plupart des personnes qui utilisent de l'insuline pour les repas doivent encore estimer les glucides, et cela reste l'une des étapes les plus sujettes aux erreurs dans la gestion quotidienne du diabète. C'est pour cette raison que l'estimation des glucides basée sur l'IA est importante. Le message clé de cette leçon est simple. L'IA peut améliorer l'estimation des glucides dans certains contextes, surtout pour des aliments simples lorsque tous les ingrédients sont visibles. Mais les outils actuels ne sont pas assez fiables pour servir de seule base aux décisions de bolus de repas. L'approche clinique la plus sûre consiste à utiliser l'IA comme deuxième avis et comme outil éducatif, et non comme un outil de dosage autonome. La référence humaine. Avant de juger l'IA, il faut d'abord savoir ce qu'elle essaie de surpasser. Le comptage des glucides humains est souvent moins précis que ce que les patients et les cliniciens croient. Des études antérieures rapportent une erreur moyenne d'environ 15 grammes par repas et des erreurs qui montent jusqu'à 21 grammes dans des conditions contrôlées, ce qui signifie que même un comptage expérimenté est intrinsèquement imprécis. Cette valeur de référence est importante, parce qu'un outil d'IA n'a pas besoin d'être parfait pour être utile. Il doit faire au moins aussi bien et idéalement mieux que l'estimation humaine ordinaire. Mais il doit aussi le faire de façon constante, pas seulement sur des aliments faciles photographiés dans des conditions idéales. Comment ces outils fonctionnent? La plupart des systèmes d'estimation des glucides à partir d'images suivent un processus en 3 étapes. D'abord, le système identifie l'aliment dans l'assiette, souvent à l'aide d'un modèle de vision par ordinateur, comme un réseau de neurones convolutifs. Ensuite, il estime la taille de la portion, par exemple grâce à l'inférence de profondeur ou à une reconstruction en 3 dimensions. Enfin, il relie le résultat à une base de données nutritionnelle pour estimer la teneur en glucides. Le problème, c'est que des erreurs peuvent s'accumuler sur l'ensemble de ces 3 étapes. Si l'aliment est mal identifié, si la portion est mal évaluée, ou si la correspondance nutritionnelle est erronée, l'estimation finale des glucides peut s'écarter considérablement. Les plats composés, les sauces, les huiles, les ingrédients cachés et les repas culturellement variés rendent la tâche bien plus difficile qu'une image nette de fruits ou de pain. Plusieurs applications commerciales ont maintenant été évaluées pour l'estimation des glucides assistées par l'IA. L'un des exemples les mieux étudiés est Snack, une application pour smartphone qui combine la reconnaissance des aliments avec l'estimation des portions. Dans une étude comparative menée auprès de 53 personnes atteintes de diabète de type 1, Snack a obtenu une erreur absolue moyenne d'estimation des glucides de 13,1 grammes, faisant mieux que les estimations des participants, 21 grammes, et qu'une autre application commerciale, Calorie Mama, 24 grammes. Ces résultats laissent entendre que les outils assistés par l'IA peuvent offrir un soutien significatif, en particulier pour les personnes qui ont de la difficulté à compter les glucides ou dont les estimations varient beaucoup. Le résultat récent le plus encourageant provient d'une étude randomisée en crossover chez des adolescents atteints de diabète de type 1, présentée à l'ATTD 2026. Dans ce contexte de camp encadré, l'appli Carbozen de reconnaissance photo par IA a atteint une erreur absolue moyenne des glucides de 2,1 plus ou moins 0,4 grammes contre 5,3 plus ou moins 1,1 gramme avec le comptage traditionnel, et elle a aussi réduit l'erreur estimée de dosage d'insuline. Cela suggère que l'IA peut faire mieux que le comptage standard dans des conditions contrôlées. La situation devient pourtant plus nuancée en dehors de ces conditions idéales. Dans l'étude de 2026 sur ChatGPT 4o pour l'estimation des glucides à partir d'images, la précision était élevée pour des aliments simples comme les fruits et les légumes, avec environ 95% de concordance, mais elle chutait fortement pour des plats composés comme des lasagnes ou des ragoûts, où la concordance n'était que de 43,3%. L'étude a aussi montré que l'ajout, dans l'image, d'un objet de référence pour la taille n'améliorait pas constamment les performances.
D'autres comparaisons menées en 2026 vont dans le même sens. Les outils d'IA généralistes et les applis pour le diabète parviennent souvent à estimer des aliments simples avec une précision similaire. Cependant, ces outils ont encore des limites importantes. Ils ne peuvent pas voir des détails qui ne sont pas visibles sur une photo, comme des modifications de recettes, des substitutions d'ingrédients, ou ce qui est caché à l'intérieur de plats composés en couches. Les repas faits maison peuvent varier énormément sur le plan nutritionnel selon les ingrédients exacts et les méthodes de préparation utilisées. C'est pour cette raison que les photos seules ne suffisent souvent pas, et il faut un contexte supplémentaire pour obtenir des estimations précises. Une mise en garde importante, c'est que bon nombre des études actuellement publiées ont été réalisées avec des générations antérieures de grands modèles de langage. Les systèmes d'IA évoluent rapidement et les nouveaux modèles multimodaux pourraient offrir des performances nettement supérieures à celles des systèmes évalués dans ces études. Par conséquent, les chiffres de précision publiés doivent être interprétés comme un instantané des données probantes actuelles plutôt que comme une limite fixe de ce que l'estimation des glucides basée sur l'IA pourra accomplir à l'avenir. Le problème de sécurité. La conclusion la plus importante en matière de sécurité, c'est que les performances moyennes peuvent sembler acceptables, alors que de rares erreurs extrêmes restent dangereuses. Dans une très vaste analyse ATTD 2026, portant sur plus de 456 descriptions de repas issus de données réelles de diabète de type 1, GPT-4.1 et GPT-4.1 Nano ont affiché des erreurs médianes de glucides d'environ 6,5 à 7 grammes, ce qui est meilleur que la référence habituelle chez l'humain. Mais la même évaluation a aussi mis en évidence des erreurs extrêmes, des valeurs aberrantes atteignant 910 grammes et 1,50 grammes. C'est le problème clinique central. Une erreur médiane de 6 ou 7 grammes peut être acceptable pour l'éducation ou pour une vérification croisée. Une seule estimation complètement erronée utilisée pour calculer un bolus de repas n'est pas acceptable dans un contexte de médicaments à haut risque, comme le dosage de l'insuline. C'est pourquoi la précision moyenne, à elle seule, est un mauvais indicateur pour un usage critique en matière de sécurité. Nous devons aussi nous soucier de la queue de la distribution des erreurs. Cadre clinique. Alors, comment les cliniciens et les formateurs devraient-ils parler de ces outils aujourd'hui? La réponse la plus pratique est la suivante. L'estimation des glucides par l'IA peut être utile lorsqu'elle soutient l'apprentissage, la réflexion et la vérification, surtout pour des aliments simples, mais elle ne doit pas être considérée comme un compteur de glucides autonome. C'est tout à fait cohérent avec le message plus large du cours. Les décisions liées à l'insuline exigent des couches de sécurité, une supervision humaine et une responsabilité clairement définie. Pour les patients, cela signifie que l'IA peut aider en tant qu'estimateur approximatif, outil d'entraînement ou deuxième paire d'yeux. Pour les cliniciens, cela signifie que nous devrions poser les mêmes questions que pour tout outil d'IA. Sur quelles données a-t-il été entraîné? Quels aliments étaient représentés? Comment a-t-il été validé? Quelle est l'ampleur des erreurs pour les valeurs aberrantes? Et que doit exactement faire l'utilisateur avec le résultat? Il y a aussi un enjeu d'équité. Les ensembles de données alimentaires actuels restent nettement plus solides pour les aliments occidentaux standards que pour de nombreux modes de repas sud-asiatiques, moyen-orientaux, africains ou est-asiatiques. Donc, pour une population de patients diversifiés, la sous-représentation n'est pas une préoccupation théorique, mais une limite pratique qui peut réduire directement la précision. Enfin, il est important de replacer cela dans la trajectoire technologique à plus long terme. Les systèmes d'aide évoluent vers une moindre dépendance à la saisie manuelle des glucides grâce à la détection des repas et à des réponses plus automatisées. Dans ce sens, le comptage des glucides reste important aujourd'hui, mais il pourrait de plus en plus devenir une compétence de transition plutôt que le centre permanent de l'autogestion du diabète. L'IA dans le calcul des glucides est donc prometteuse, mais ce n'est pas encore quelque chose à laquelle on peut faire aveuglément confiance. Utilisez-la pour étayer votre jugement, pas pour le remplacer. Dans la prise en charge du diabète, surtout lorsque l'insuline est en jeu, cette distinction reste essentielle.